RMC, les grandes gueules du sport, en direct du Nouveau-Bercy. Christophe Cessieux, Serge Simon. Les grandes gueules du sport en direct de l'Accor Hotel Arena avec Olivier Giraud, Thomas Lombard et Sarah Pitkowski. Notre invité dans un instant, Nicolas Mbog, pour parler de sport santé, car c'est l'heure de parler de santé un peu dans le sport. Allez. RMC Sport Santé. Oubliez tout ce que vous savez sur la médecine. La consultation des grandes gueules du sport. Attendez, j'ai pas mis le thermomètre encore. J'ai pas mis le thermomètre, phrase célèbre écrite par Thomas Lombard. On va évidemment parler aujourd'hui de sport santé. C'est votre rendez-vous dominical dans les grandes gueules. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à quelque chose, je disais, qui est très à la mode dans le fitness, on va dire en général, c'est-à-dire cette recherche pour tout un chacun, pas simplement les athlètes de haut niveau, mais d'aller chercher dans son corps de la performance et de l'équilibre. Et quelque chose qui est à la mode, c'est le fit cross. Et pour nous en parler, nous avons un coach de CrossFit, Nicolas Mbog. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Le cross, mais pas le fit cross, non, le fit. Oui, non, mais tu confonds parce que CrossFit. tout à l'heure c'était l'hôtel Accor Arena, tu confonds aussi. Non, là, ça c'est va. le CrossFit. Alors j'en ai fait le CrossFit, c'est très fatigant. Je n'ai pas expliqué moi exactement ce que c'est. Nicolas, c'est quoi le CrossFit? Alors le CrossFit, on pourrait le schématiser comme une préparation physique générale, d'accord, qui va être vraiment optimale pour chacun. C'est-à-dire que dans le CrossFit, on va essayer de développer les 10 éléments fondamentaux de la remise en forme, qui sont l'endurance cardiovasculaire, l'endurance respiratoire, la force, la souplesse, la puissance, la vitesse, la coordination, l'agilité et l'équilibre et la précision. Avec ça. Voilà. Et si tu arrives à coordonner tout ça, tu es un champion olympique. Et le CrossFit, parce que vous croisez plein de façons de faire. En fait, on va s'appuyer sur plusieurs activités qui vont être, on va dire, des activités de type cardio, donc vraiment cardiovasculaire, comme la course à pied, comme le vélo, la natation, toutes ces choses-là qui vont vraiment faire monter le cœur. Vous les alternez, vous les enchaînez. Oui, on va faire également dedans mettre des éléments d'haltérophilie, d'accord, qui sont les mouvements vraiment fondamentaux, comme l'arraché, le développé couché. Il y aura du développé couché aussi. Il y a de l'épaulé jeté, tous les mouvements d'haltérophilie qu'on peut trouver. Et enfin, on va avoir des éléments de gymnastique, donc tous les éléments au poids de corps. On mélange tout ça et on essaye de faire la préparation physique optimale qu'est le CrossFit. Alors Nicolas, et donc tu es prof de CrossFit? Exactement, à Reebok CrossFit Louvre à Opéra à Paris. D'accord. Et nous avons un débutant en CrossFit qui est à notre table. Il est champion olympique. Ça se voit, hein, donc ça aide. Si on peut se permettre, oui, ça se voit. C'est un peu avant-après pour les auditeurs. Nicolas a des biceps, c'est un peu les cuisses d'Olivier. C'est un peu ça, ouais. Les épaules, voilà, c'est Olivier x2, on va dire. Ah non, c'est une belle bête qui a mais alors Olivier le regarde avec envie. C'est en première année, toi, non? En même temps, Nicolas, c'est un ancien grand champion de judo aussi. Oui. Donc il avait des marges. Oui, champion. T'as fait le tournoi de Paris ici? Non. J'ai fait le tournoi de Paris en 2007, ouais. Ah ouais, d'accord. Vice-champion du monde de judo. Ouais. Vice-champion du monde de judo cette année en catégorie des plus de 30 ans. Ouais. D'accord. Donc là, t'es en terrain de connaissance ici à Bercy. On voit les copains, on vient les encourager. Sympa. Donc, est-ce qu'il faut avoir été obligatoirement athlète de haut niveau pour faire du CrossFit comme toi ou comme Olivier? C'est vraiment, justement, c'est un des points positifs de l'activité du CrossFit. Ça va être qu'en fait, c'est destiné à tout le monde. On a vraiment, souvent, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui va être très intense et que tout le monde peut pas le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut le faire, comme, je sais pas, je dirais, ma maman pourrait faire du CrossFit. Tu le fais à ton rythme? Oui. Oui, on fait à son rythme, on va adapter. C'est très intense quand même, hein, les mecs les séances de CrossFit, tu sors, t'es rincé. Parce que l'idée, c'est effectivement d'alterner. Faut donner quelque chose de très concret, hein. Une séance de CrossFit, ça dure combien de temps? 1 heure? Alors, on va voir 1 heure, on va dire. 1 heure où on va Vas-y, alors déroule ce que c'est pour que les gens bien comprennent. Voilà, on va dire que pendant l'heure, on va présenter la séance, puis on va commencer par l'échauffement qui va être adapté au mouvement qu'on va faire dans la séance. Ensuite, on va avoir une première partie qui va être plutôt, on va dire, de force ou des choses comme ça. Et ensuite, on va passer. Force. Alors, force, ça veut dire, on va faire du squat, on va reproduire les mouvements du CrossFit qui vont avoir un lien avec le WOD, le Workout of the Day, d'accord, l'entraînement du jour qu'on appelle au CrossFit du jour. Donc on va voir les différents mouvements et ensuite on va passer vraiment au corps de la séance où là ça va durer, on va dire, entre 6 minutes au minimum jusqu'à, il y a des entraînements qui peuvent durer jusqu'à 40 minutes. En fait, et là le corps de la séance, moi je veux les détails, excusez-moi, le corps de la séance c'est quoi?
Alors c'est quoi ? Ça va dépendre. Alors ce qui est bien dans le CrossFit, c'est que ça va changer tous les jours. On va développer donc, comme je vous ai dit, toutes les qualités physiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Tu fais du vélo, tu fais de la course, tu fais du saut, voilà, tu fais quoi ? Ça peut être un petit peu de tout. Tu passes d'atelier en atelier. Oui, mais je veux que monsieur raconte. Sauf que derrière toi, il y en a un autre qui attend. Donc t'es pas tout seul. Voilà. Donc je veux si qu'il décrive tu traînes, le mec qui arrive, va falloir te manier. Serge, je veux des exemples d'ateliers et des temps d'atelier. Ça veut dire que pour temps de repos, tu fais ça. Après temps de repos, tu fais ça. Moi, je peux te raconter une séance de Zumba. Raconte-moi une séance de CrossFit. On va prendre, il y a un entraînement qui est connu qui s'appelle Murphy, d'accord ? Murphy, ça va être 1 mile de course, donc 1,6 km, suivi à bloc. Alors on court, chacun. Attends, t'as pas fait ton mile sur ta façon. Vous êtes en salle, c'est mais tu peux faire le mile en 3 heures. À dehors, tu vas dehors. On va aller dehors, justement. On va aller dehors. Ensuite, on va revenir. On aura par exemple à faire 100 tractions. On aura 200 pompes à faire et 300 squats. Voilà. Suivi de 1,6 km de course. Et je te rappelle ce que tu as dit tout à l'heure. Non, c'est pas très intense. Et même ma maman pourrait le faire. Alors, j'ai pas dit que c'était très intense. Il y a de l'intensité dans le CrossFit. On recherche l'intensité, mais chacun à son niveau. Ça veut dire que par exemple, moi, si je fais le WOD de Murphy, je vais le faire à ce niveau-là et je vais me donner au maximum. Maintenant, si on a un débutant, on va peut-être pas lui demander de faire 1,6 km de course. On va peut-être lui demander de faire, je sais pas, partir sur 500 mètres de course pour commencer. Au lieu de faire des tractions, on lui demandera peut-être de faire du tirage aux anneaux et il en fera peut-être, je sais pas, 40, 50 à son rythme. Puis il fera, les push-ups, il pourra les faire à genoux. Où on va diminuer également le nombre de répétitions. Et enfin, les squats, il pourra les faire, par exemple, si c'est quelqu'un de vraiment débutant ou d'assez âgé qui n'a pas fait de sport depuis un moment, il va, par exemple, s'asseoir, tout simplement, et se relever. Et ça, on va répéter les mouvements, puis repartir sur la pause. Vous adaptez énormément. Ça progresse très vite. Alors Olivier pose une question de Béotien parce que toi tu tiens. Alors raconte-nous Olivier parce que toi tu viens de t'y mettre avec ton frère qui lui aussi est préparateur physique. Exactement. Et donc tu fais du CrossFit. Les premières semaines t'es arrivé, t'étais un peu liquide quand même. Non, j'étais broyé, j'étais moulu, moisi et le corps s'habitue petit à petit, c'est incroyable et moi je me suis lancé un défi de 6 mois. Voilà, dans 6 mois à Rio, il faut que je sois beau. Eh ben viens, Reebok CrossFit Louvre à Opéra. Alors beau, non. Non, ça c'est pas la peine. Je parlais physiquement. Voilà, c'est ça. Mis à part la chirurgie esthétique, il n'y a rien à faire. Bon, et on est d'accord, ça se fait en équipe. Alors, ça c'est pas forcément. Ça va être, on va partir, par exemple, on va faire l'entraînement en individuel. Après, il y aura également des équipes qu'on peut faire. Il y a des groupes. En fait, on va dire que l'entraînement se passe d'une manière générale. Tout le monde va être présent. Et ensuite, on va avoir des groupes, on va dire des débutants vont commencer de leur côté. Et ceux qui vont travailler en compétition vont travailler de l'autre côté de manière beaucoup, beaucoup plus intense. Voilà, c'était la discipline du jour. On a fait effectivement la Zumba la semaine dernière, le CrossFit aujourd'hui, toutes ces nouvelles méthodes en tout cas qui permettent aux gens, même les plus désespérés comme Olivier Giraud, de retrouver, on va dire, un lien avec le sport. Merci beaucoup Nicolas Mbok. Donc tu exerces donc au Louvre. Au Louvre sous la pyramide. Quasiment, on va dire, à côté dans l'avenue de l'Opéra. Et justement, je voulais parler justement des événements CrossFit qui allaient arriver, parce qu'il y a un événement, une compétition française qui s'appelle le French Throwdown, c'est un nom assez compliqué à dire, mais qui a lieu donc à l'INSEP. Pour vous dire, c'est quand même un beau lieu. Ça a lieu, que je vous dise pas de bêtises, le 18 et 19 juin, et c'est ouvert donc à tout le monde, tout pratiquant de CrossFit. Parfait, il y a une catégorie débutant et une catégorie avancée. Donc voilà, c'est ouvert. L'occasion en plus d'aller visiter l'INSEP, c'est sympa. Super. Merci Nicolas de nous avoir fait découvrir donc le CrossFit. On va, avant de dire au revoir à tout le monde, faire un petit tour pour retrouver Laurent Frédéric Bollet qui va nous présenter Motor juste après 13h. Salut Laurent. Salut Christophe, salut à tous. Écoute, au menu aujourd'hui, la présentation de l'équipe Renault Sport F1 Team. Tu sais, ça a été la grande annonce de la semaine, mais également la présentation des concurrents admis à disputer les 24 heures du Mans 2016. Et tout cela avec notre invité Philippe Séclier, qui est le rédacteur en chef du magazine Auto Hebdo, qui fête, figure-toi, ses 40 ans. Merci Laurent Frédéric, à tout à l'heure, juste après les infos de 13h. Voilà pour nous c'est terminé. Toutes les grandes gueules, Olivier, Sarah, Thomas, merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser ces grandes gueules du sport en direct de l'hôtel, de l'Accor Arena Hotel ou inversement. La semaine prochaine, j'en profite pour faire un petit anniversaire à une auditrice de Mont-de-Marsan, la petite Lune. Oui. Aujourd'hui. J'en profite pour souhaiter l'anniversaire de ma petite fille, qui a 6 ans. Ma petite Bon Mila. anniversaire à toutes les deux. La semaine prochaine, les grandes gueules du sport, évidemment. Ça sera samedi et dimanche. Et l'intégral sport en direct de l'Accor Hotel Arena tout au long de l'après-midi. Avec tous les invités qui vont défiler cet après-midi. La semaine prochaine, 10h-13h, les grandes gueules du sport, samedi et dimanche. Et n'oubliez pas, on reste libre.